Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne vidéo pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de répondre à une question qui est revenue assez régulièrement ces temps-ci sur le blog. C'est par où commencer pour refaire une salle de bain? En effet, j'ai eu récemment l'occasion de partager avec vous une série de croquis de salle de bain. Donc, pour certaines, il s'agit de travaux assez simples. Donc, remplacer par exemple une baignoire avec une douche dans la salle de bain. Et pour d'autres, ce sont des aménagements de salle de bain un petit peu plus complexes, comme par exemple aménager une salle de bain sous comble ou alors aménager une salle de bain dans une ancienne chambre. Donc là, il s'agit de travaux un petit peu plus complexes. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu cette question qui est revenue plusieurs fois, par où commencer quand on envisage de refaire une salle de bain. Donc, je voudrais aujourd'hui essayer de vous répondre au mieux que je peux. J'espère que je vais y arriver au moins partiellement. Donc, il s'agit là d'un projet de petite surface, mais relativement complexe. Pourquoi? Parce que pour refaire une salle de bain, il est nécessaire de faire intervenir plusieurs entreprises. Donc, vous allez avoir le plus souvent, par exemple, un plombier, bien sûr, un électricien, un carreleur, un plaquiste, un peintre de bâtiment, bien souvent un menuisier qui vont intervenir pour les travaux. Et donc, c'est un chantier relativement complexe qui ne s'improvise pas et qu'il faudra préparer. Donc, par où commencer? Comme toujours pour un projet un petit peu complexe, il faut commencer par un diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est quoi? Si vous habitez dans votre maison depuis 10-20 ans, le diagnostic, il sera en très grande partie déjà fait à travers l'usage. Donc, vous allez connaître les inconvénients de votre salle de bain, vous allez savoir ce qui lui manque. Mais par exemple, le diagnostic va permettre de savoir quel est l'état de la ventilation de la salle de bain. Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Si la ventilation de la salle de bain n'est pas suffisante, ça n'a pas de sens de la rénover sans résoudre ce problème-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir les problèmes liés aux moisissures, à la condensation revenir très vite et vos travaux ne seront pas durables dans le temps. Donc, si vous avez des soucis avec la ventilation, il faut prévoir une solution qui va être durable et efficace. D'autres travaux, donc par exemple, est-ce que l'installation d'électricité est aux normes? Il y a des grandes chances qu'elle ne soit pas aux normes. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faudra également inclure dans vos travaux, même si cela ne touche pas à la décoration, puisque souvent, c'est bien la décoration de la salle de bain qui vous touche le plus. Donc voilà, le diagnostic, il va permettre de connaître les besoins techniques de ce point de vue-là. Ensuite, il y a vos objectifs pour les travaux. Pourquoi vous voulez rénover la salle de bain? Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez, comme ici, simplement améliorer l'accessibilité, donc remplacer la baignoire par une douche? Ou est-ce que vous allez faire augmenter le niveau de prestation de la salle de bain? Donc, ensuite, il va y avoir la phase de l'étude. Et la phase de l'étude, elle sera basée donc sur ce travail de diagnostic. Elle va également s'appuyer sur un petit cahier de charges que vous allez pouvoir réaliser avant de démarrer les travaux. Alors, le cahier de charges, j'en ai parlé plusieurs fois récemment. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est dédiée. Le cahier de charges, c'est un document qui est très important pour maîtriser les coûts des travaux et puis pour se rappeler quelles sont vos priorités dès le départ et ne pas s'éparpiller dans les travaux. Donc c'est un document qui va fixer les priorités pour le projet qui seront basées donc sur le résultat du diagnostic et sur vos envies et qui va aussi donner un cadre budgétaire. L'étude, elle va se faire en plusieurs étapes. Il va y avoir l'esquisse, l'avant-projet, le projet détaillé, et puis le dossier de consultation des entreprises qui vont s'enchaîner assez vite pour des travaux d'une petite salle de bain, puisque après tout, ce n'est quand même pas grand-chose. Donc l'étude va être faite sur la base de plans, donc le plan qui va permettre de voir le fonctionnement de la salle de bain, où vont être placées les différentes installations, par exemple la douche, la vasque, le sèche-serviette, etc., etc., et qui va permettre de vérifier également le respect de la réglementation, en particulier du point de vue de l'électricité. Donc un plan de sol, un plan de plafond bien souvent, puisqu'on va y avoir
les luminaires, la ventilation, etc. qui vont y être placés. Et puis pour un aménagement d'intérieur, on fait souvent des plans d'élévation intérieure, c'est-à-dire un plan par exemple de ce mur-là qui va permettre de voir où se place le meuble vasque, où se place le miroir, à quelle distance de mur à côté, etc. Donc il va aussi préciser le calpinage de la faïence par exemple ou de revêtement choisi. Et puis il va y avoir bien souvent, si la surface le permet, quelques croquis d'ambiance, au moins un. Et si vraiment la salle de bain est petite, ce qu'on fait parfois, c'est une vue par le dessus où on enlève, on imagine qu'on a enlevé le plafond et puis on fait un croquis en regardant la salle de bain par le dessus. Et donc voilà, ces plans-là vont permettre aux entreprises à l'appel d'offres de chiffrer votre projet. Et puis vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui vous aide donc pour l'étude, par exemple un architecte d'intérieur, vous pouvez lui demander également un document qui est un descriptif quantitatif du projet et qui va donner les quantités, les surfaces, lot par lot pour tous les travaux à réaliser. C'est un super document qui va beaucoup vous aider pour l'appel d'offres. Pourquoi? Parce que les entreprises vont pouvoir chiffrer les travaux sur une base commune qui est faite par la personne chargée donc de l'étude. Vous allez avoir moins de mal à comparer les devis. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez savoir qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des oublis ou des incohérences d'un devis à l'autre. Lorsque vous faites votre appel d'offres pour chercher des artisans, il est important de consulter 3 entreprises par lot. Pourquoi? Ce n'est pas forcément pour payer moins cher, puisque choisir l'entreprise la moins disante n'est pas forcément une bonne idée. C'est aussi pour voir quelle est l'entreprise qui accorde le plus d'importance à votre projet, avec qui passe, comme on dit, le feeling, parce qu'il est important de pouvoir faire confiance aux artisans avec qui vous allez travailler. Et donc une fois cette étape réalisée, il va être important de planifier vos travaux, savoir quelle est la durée de chantier de prévu. Et si, une fois de plus, si vous n'avez pas de prescripteur qui est avec vous, donc architecte d'intérieur ou autre, il sera conseillé de planifier le chantier avec les entreprises qui y participent. Pourquoi? Parce qu'un chantier de salle de bain, comme je vous l'ai dit au début, cela implique l'intervention de beaucoup de monde. Et donc, il est important de savoir comment vont s'enchaîner les interventions. Souvent, une entreprise va commencer quelque chose, ensuite, il va s'arrêter pour laisser place à une autre entreprise et revenir terminer plus tard. Donc, il faut savoir pour chaque tâche combien de temps il faut prévoir pour que tout se passe au mieux, pour éviter les retards, mais aussi pour éviter les malentendus et que votre chantier se termine le plus rapidement possible. Donc voilà, même si c'est une toute petite pièce, la salle de bain n'est pas simple à rénover. Donc la question de par où commencer, elle est tout à fait pertinente. Ça, c'était ma réponse. J'espère qu'elle vous a un petit peu aidé. Je suis bien consciente que ça n'a pas été une réponse simple. Mais dans le domaine des travaux, c'est un petit peu compliqué et donc les réponses ne se font jamais à un seul mot. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez trouvé les informations utiles, donnez-moi un coup de pouce, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également et vous pouvez aussi suivre le lien en bas dans la description pour visiter le blog associé à cette chaîne vidéo. Je vous remercie pour votre temps et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.